Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Chaque soir, du lundi au vendredi, nous sommes en direct, bien sûr, sur la 3 de 20h30 à 22h. Et avant de démarrer cette émission, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team vous propose ce soir LGT News. Al Nasser, Ronaldo toujours intraitable, ça fait le buzz. Coupe de la Confédération CAF, la SEC part-elle favorite devant Jaraf? Vos avis sont attendus sur la question dans l'actu. Bonne soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Bien sûr, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et la question LGT de ce soir, Coupe de la Confédération CAF, la SEC part-elle favorite devant Jaraf? Bien sûr, pour participer à l'émission, vous avez le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, mais aussi vous avez la page Facebook de la 3. Pour cette émission, pour ce mardi soir, je serai donc accompagnée de José Ziati. José, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Pourquoi ce sourire au coin, s'il vous plaît? Dites-moi tout. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis content de vous revoir. Moi aussi, je suis très content de vous revoir. Surtout quand je positionne le carton jaune. Je suis très content de vous revoir, José Ziati. José Ziati, est-ce que vous recevez des menaces avant de commencer l'émission? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous chouchoute, non? Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Coach Kouadio, vous confirmez, bonsoir. Je confirme qu'il est dans de bonnes mains et que chaque fois, il a de belles paroles de toi. Avant de débuter l'émission, n'est-ce pas? Oh, comme merci toujours. Beaucoup. Et ça fait plaisir de vous avoir, Coach Kouadio Georges. Disons la vérité, cette posture vous va très très bien. D'accord, donc je dois rester comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Si ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas si je vais tenir. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous avez une très bonne posture. Ouais, magnifique. Hein, beaucoup de fraîcheur chez ça vous. Ça va. D'accord. Ok, je vois. En tout cas, c'est parti. Vous aussi, vous êtes chouchouté avant l'émission, n'est-ce pas? Ah ouais, vous me l'apprenez. Hein. Jean-Philippe. Bon, le premier carton jaune de cette émission... Ah, mais c'est vous qui me chouchoutez? Oui. Ah, d'accord, je ne pensais pas qu'il s'agissait de vous. Ah, d'accord, c'est moi. Donc, vous confirmez. Ah, mais c'est ça, difficile de confirmer aussi. Hein, bon, donc le carton jaune est donc sorti pour Jean-Philippe. Voilà. Je Dati, vous serez le prochain. La première rubrique de cette émission, bien sûr, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. On y va. LGT News. Du karaté pour ouvrir les news. Passage de grade national. Plus de 200 candidats enregistrés. Le Hall 1 du Palais des Sports de Trècheville a abrité le grand passage de grade annuel de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées, FICDA, samedi dernier et hier. Plus de 200 aspirants, issus de 5 grandes écoles de karaté, ont postulé au grade des ceintures noires, 1er, 2e, 3e, 4e et 5e dan. 99 prétendants au grade de ceinture noire, 1er dan, ont réussi avec brio les examens de passation. Pour le reste, la commission a enregistré 78% d'admis au grade 2e, 3e, 4e et 5e dan. Ces passages de grade ont été organisés aux normes internationales, c'est-à-dire avec 2 jurys, dont celui de la commission de grade de la FICDA, piloté par Maître Koulibaly Moustapha, ceinture noire, 8e dan. À l'époque, quand on formait les différents styles, chacun notait ses élèves. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chaque style passe devant la commission nationale. Le jury du style en question se pointe, nous aussi nous pointons. Et on fait la valorisation des deux connotations pour trouver ceux qui ont bien travaillé, ceux qui ne l'ont pas. Du 16 au 22 décembre, nous allons organiser en Côte d'Ivoire le championnat UFAC région Ouest 2, où nous allons recevoir 7 pays ici, plus la Côte d'Ivoire, ça fera 8. Nous allons recevoir ces 7 pays-là, plus la Côte d'Ivoire. Et ça sera la grande apothéose, la grande fête. Gymnastique, AG ordinaire. Bilan satisfaisant pour Doué Christophe. Les acteurs de la gymnastique ivoirienne étaient en assemblée générale ordinaire samedi dernier à Yopougon. À cet effet, le comité directeur dirigé par Doué Christophe a dressé le bilan moral et technique de la saison 2024.
Plongée dans une léthargie depuis 25 ans, l'on retiendra que la gymnastique ivoirienne est progressivement en train de se développer. Le nombre de ligues est passé de 7 à 11. La FIGIM compte désormais 42 clubs contre 5 en 2022, plus de 569 licenciés professionnels et 1500 amateurs. Le retour de cette discipline sur la scène internationale lui a permis d'acquérir du matériel. Et la Côte d'Ivoire participe de plus en plus aux compétitions internationales. On constate que la gymnastique revit. S'est réjoui Touré Mamadou, sous-directeur de la vie fédérale au ministère des Sports. Pour sa part, Doué Christophe s'est félicité du travail abattu en seulement 2 années d'exercice. Cet AG ordinaire, rappelons-le, a été l'occasion pour le comité directeur de récompenser les vainqueurs de la Coupe nationale 2024. Ouvrons le chapitre football NFA. 700 invités attendus au dîner gala. Après des années d'absence, la nuit du football africain, dénommée la NFA et dont la première édition a vu le jour à Abidjan, est de retour sur les bords de la lagune ébriée à l'occasion de la 8e édition. Ce sera le 26 décembre prochain au cours d'un dîner gala. L'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse par le promoteur Yves Savadogo qui avait à ses côtés le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Malik Toé. Pour ce comeback parrainé par le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, l'organisateur entend surfer sur la dynamique du sacre des éléphants. Ce gala qui réunira 700 convives s'articulera autour du thème Cannes 2023, Paris réussi pour la Côte d'Ivoire. Ce sont au total 11 légendes, dont 7 Ivoiriens et 4 étrangers qui seront honorés durant la nuit du football africain. Cette année, nous avons décidé d'articuler cette édition autour du dîner gala, compte tenu justement du temps très restreint pour nos sportifs qui sont encore en activité. On sait tous qu'au mois de décembre, ils ont des moments très courts, donc maximum 1 semaine, et c'est là où nous espérons tous les avoir. Championnat africain scolaire, les éléphantos scolaires félicités par la fédération. De retour du Niger, où ils ont honoré le drapeau ivoirien avec notamment une qualification pour la prochaine phase finale de cette nouvelle trouvaille de la CAF chez les garçons et une 3e place chez les filles, les héros de Niamey ont été reçus hier par la FIF. L'honneur est revenu au premier vice-président Malik Toé et au 3e vice-président Koné Mamadou de transmettre aux gamins les encouragements et les félicitations de l'instance fédérale. Nous sommes fiers de ce que vous avez produit au Niger lors de ce tournoi. Notre objectif, c'est de vulgariser le football et surtout repositionner le football ivoirien sur le plan international. Le président Yacine Idriss Diallo, actuellement en déplacement, est fier de vous, a-t-il déclaré, avant d'offrir à chacun des athlètes un ballon et une enveloppe. Reconversion. L'appel d'Harouna Koné aux anciens internationaux ivoiriens. En formation actuellement du côté de l'Europe pour l'obtention d'un diplôme d'entraîneur et propriétaire d'un club de football évoluant dans la ligue amateur, Harouna Koné a invité les anciens internationaux à investir dans le football local. Pour l'ex-joueur du Rio Sport d'Anyama et bien d'autres, l'avenir de cette discipline passe par une implication au-delà du terrain. Je voulais quand même attirer l'attention de mes ex-coéquipiers et frères. Voilà, pour leur dire que il faut quand même qu'ils s'impliquent. Ils s'impliquent au développement du football local parce que ils ont été des pros pendant 15-20 ans. Ils peuvent apporter quelque chose au développement du football. Donc, pour cela, il va falloir aller se former. Il y a beaucoup des choses qui sont liées au football. Et le football aujourd'hui, c'est devenu une industrie. Aujourd'hui, là, voir le football local à ce niveau-là, c'est pas intéressant. On mérite mieux que ça. Et pour cela, il faut que nous, les anciens, nous impliquons davantage. C'est ce que moi, j'ai compris. C'est pourquoi j'ai acheté un club. Et aujourd'hui, là, nous sommes en train de développer ce club-là, qui est en 3e division. Et je suis actuellement aussi en formation pour pouvoir aider mon club à grandir. C'était moi, Harouna Koné, l'éléphant des 2 ans.
Coupe de la Confédération CAF, la SEC part-elle favorite devant Jaraf? C'est la question LGT de ce soir. Et bien sûr, vous avez les différents canaux pour nous joindre, à savoir le numéro de téléphone de la 3. Le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, soit la page Facebook de la 3. Vous pouvez continuer de nous écrire et j'essaierai tant bien que mal de lire vos différents messages pendant l'émission. Le débrief des news, on commence avec Jean-Philippe. Lui, on parle de ce dîner gala, la nuit du football africain. Oui, la nuit du football africain qui sera à sa 8e édition, comme l'a si bien dit l'élément. C'est un événement qui réunit le parterre des stars du football africain, je dirais même au-delà du sport africain, et qui a vu le jour sur les bords de la lagune Ébrié, avec une délocalisation du côté de Lomé au Togo. Et le promoteur, M. Yves Sawadogo, a décidé de revenir sur les bords de la lagune Ébrié. Et comme il a si bien dit également, sur le thème de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en Côte d'Ivoire durant cette année. On sait qu'il y a un gros déploiement en termes d'événements pour le soft power du côté de la Côte d'Ivoire, et le sport également a été un facteur clé dans cet accroissement de ce soft power avec la toute parfaite réussite de l'organisation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et M. Yves Sawadogo veut permettre à plusieurs acteurs africains qui seront majoritairement en vacances durant la période de Noël, de pouvoir effectuer des déplacements du côté de la Côte d'Ivoire. On parle de 700 convives ivoiriens et étrangers. Et il y aura également au point de mire la distinction de 11 athlètes africains, dont 7 ivoiriens. Je pense que c'est un dîner gala qui a toujours permis, surtout, on ne dira pas des anciennes gloires, c'est un thème que je n'aime pas, mais aux gloires du football africain, de pouvoir se retrouver, parler de leur passé, partager leur expérience avec les plus jeunes à travers des panels et autres. Il a dit lui-même cette année, l'accent sera plus mis sur le dîner gala parce que le délai est très court concernant les joueurs. Et on espère que cette fête-là du football africain va encore illuminer le ciel d'Abidjan durant cette fin d'année. En tout cas, ce sera donc le 26 décembre prochain. Voilà, très bien. Et puis, parlons d'un NES international ivoirien, à savoir Aruna Koné. Oui, José Diati. Oui, Aruna Koné qui donne le ton en appelant la mobilisation de tous ses ex-coéquipiers. Aruna Koné qui a fait vraiment ses armes et qui a donné beaucoup de plaisir aux Ivoiriens. Il faisait partie de la génération dorée, avec les Didier Drogba, Aruna Dendané et Baki et autres. Et bon, je veux dire, c'est l'une des rares fois quand même qu'un athlète de cette dimension appelle à la mobilisation. On le dit dans les couloirs, mais un appel solennel de ce genre, c'est un peu rare de le voir. Et je pense que c'est une bonne initiative d'appeler ses ex-coéquipiers à investir dans le football local, parce qu'il faut donner, ils ont reçu quelque chose du football. Il faut qu'à leur tour, ils rendent cela à la jeunesse. Bien sûr. Et on a vu des précurseurs, notamment Cyril Domoro qui était venu ici, qui a fait un grand centre de formation. Et à la suite, il y a d'autres footballeurs aussi qui lui ont emboîté le pas. On a Gervinho, on a aussi Gradel. Il faut dire aussi que ce n'est pas uniquement que dans l'achat des clubs que tout cela peut se faire. On l'a dit, le football aujourd'hui est une industrie et on peut sortir entraîneur et servir le pays comme Emels Faye le fait déjà avec Guy Demel. Et donc je pense que c'est une très belle initiative, c'est un bon appel, il lance. Notamment, moi je voudrais dire, quand on parle d'appel comme ça aussi, il y a deux grandes figures de cette génération qu'on voit directement, Yaya et Didier Drogba. Et je pense que c'est un appel qui doit saisir au bon et pour aider aussi la jeunesse ivoirienne. D'accord. En tout cas, l'appel d'Aruna Koné aux anciens internationaux ivoiriens. Oui, coach Kwadjo Georges. Mais je pense que c'est une très bonne idée de pouvoir appeler ses camarades, ses anciens coéquipiers à pouvoir investir le football. C'est-à-dire, investir le football, ce n'est pas être seulement qu'entraîneur. On peut être manager, on peut être président de club, on peut être directeur sportif, on peut tout apporter au football. Il y a beaucoup de place dans ce football et surtout que ceux-là qui ont joué au haut niveau, qui ont aujourd'hui une grosse expérience, doivent pouvoir partager cette expérience avec les jeunes frères ou bien avec les spectateurs, avec tout le monde. On a besoin de tout ceci pour faire un bon monde. Donc, félicitations à Aruna pour le choix qu'il fait et bonne continuation à lui.
Voilà, donc c'était donc l'appel d'Arouna Koné aux anciens internationaux ivoiriens. Arouna Koné qui est actuellement en formation du côté de l'Europe pour l'obtention d'un diplôme d'entraîneur. Et déjà, il est propriétaire d'un club de football évoluant dans la Ligue amateur. La question LGT de ce soir, amoureux du sport, vous qui nous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et c'est toujours un plaisir de passer d'agréables soirées sportives en votre compagnie. La question LGT donc de ce soir, Coupe de la Confédération CAF, la SEC part-elle favorite devant Jaraf? N'oubliez pas, on ouvrira le téléphone dans quelques minutes pour vous permettre de participer à l'émission parce que vos différents avis, vos différents arguments nous intéressent et vous avez droit à la parole dans votre émission La Grande Team sur la 3. Pour l'heure, nous marquons une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes seulement. Vous ne bougez surtout pas pour la suite de l'émission. À tout de suite. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la phrase. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Playlist Inter. Cagoulé pendant le plafond, ça fait un éternel forte pour par sa bigode du trotti et aquelas que dá chama. Renouer avec Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Et il est l'heure de passer au focus de ce soir. On y va. Alors, dans le focus de ce soir, on fait le bilan de la Ligue des champions féminines de la CAF. Le tout-puissant Mazembe est devenu le 3e club à inscrire son nom au palmarès de la Ligue des champions féminines de la CAF après sa victoire en finale samedi dernier face à l'ASFA. Déjà, messieurs, quel regard global portez-vous sur cette 4e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF? Je pense que le niveau a été bon, avec de belles équipes. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est le mot de désignation de ces équipes-là. Notamment, nous, dans notre zone, la zone U-A et U-B, où on a carrément peut-être 11 équipes qui se battent pour avoir seulement 1 ou 2 tickets. C'est ce qui est un peu chagrinant. Contrairement à l'Afrique du Nord, où peut-être s'affrontent à 4 ou 5 équipes pour déceler l'équipe qui doit participer à la compétition. Sinon, dans l'ensemble, pour moi, le niveau était bon. Et avec une belle surprise avec la victoire du TP Mazembe. Ah oui. Mais ce n'est pas une victoire qui est arrivée de façon fortuite, c'est une victoire qui a été préparée. Voilà. Donc pour moi, c'est une belle compétition et il faut saluer ça pour aller de l'avant. Voilà. Jean-Philippe, la 4e édition. Oui, toujours en couleur. On sait que la 3e s'est tenue en Côte d'Ivoire, à Korogo et à San Pedro. Ces jeunes dames-là continuent de progresser. Cela fait partie de la politique de la Confédération africaine de football pour faire progresser le football féminin sur le continent africain. Il faut noter que c'est une discipline qui est très développée du côté de l'Amérique du Nord et de l'Europe aujourd'hui. Et on veut également que l'Afrique puisse se rapprocher de ce wagon de tête, vu que c'est quelque chose d'assez nouveau dans sa nomenclature actuelle, c'est-à-dire au niveau professionnel. Et c'est une très bonne chose que la Confédération africaine de football ait saisi au bon. D'année en année, on sent qu'il y a une amélioration dans l'organisation. C'est vrai, José Diatia a soulevé un point qui est très important parce que si on veut que cette pratique du football féminin se développe sur le continent africain, il va falloir mettre beaucoup de moyens dans sa compétition qui est la Ligue des champions et permettre à un maximum de formations de pouvoir y participer. Dans sa forme actuelle, elle est un peu trop sélective. Elle fait penser un peu à une Super League, les Super Falcons du Nigeria, qui, elles, ont remporté plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Mais c'est une équipe nationale qui joue avec des footballeuses professionnelles, pas forcément celles qui sont au pays. Mais quand on regarde les clubs
féminin de l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'on en est encore loin. Moi, c'est un appel que je lance à l'UFOA, que ce soit A ou B, d'essayer d'organiser beaucoup de compétitions au niveau des dames, des compétitions de clubs, pour que ces filles-là puissent accroître leur niveau et puis être suffisamment compétitives pour avoir plus de place dans cette compétition finale. Maintenant, sur celle qui s'est passée, rien à dire, belle compétition avec un très beau vainqueur. Et félicitations simplement aux femmes du TP Mazembe. Du TP Mazembe. En tout cas, une belle finale avec la victoire de TP Mazembe, où bien sûr, il y avait une Ivoirienne, à savoir Créto Priscille. Coach Kwadjo Georges, la victoire de TP Mazembe, est-ce que c'est une surprise pour vous? Pour José Diaty, ce n'est pas du tout une surprise. Non, mais moi aussi, ce n'est pas une surprise parce que c'est un club qui travaille beaucoup, qui est dans la formation et aussi qui achète de très bons joueurs parce qu'il y a beaucoup de finances de ce côté-là. Donc, c'est un club professionnel qui essaie de valoriser le football. Et aujourd'hui, je dis que le football féminin, quand même, commence à montrer un peu ce qu'il faut. C'est-à-dire que le professionnalisme, aller de l'avant, bien organisé, mais il faut dire que aussi en Afrique, il y a un peu de préjugés par moment. Il faut permettre aux jeunes filles de pouvoir, déjà dès l'école, pouvoir jouer au football, s'amuser un peu, et puis que plus tard, elles pourront être professionnelles. Exactement. Oui, José Diaty. Oui, en fait, ce n'est pas une surprise, parce que c'est vrai que c'est la première participation du TP Mazembe. Oui, vous l'avez déjà dit. Voilà, mais je veux dire que Moïse Katumbi a mis les moyens. Et notamment, il a fait venir l'entraîneur marocain, Lamia Boumedi, qui a fait aussi un bon recrutement. On a parlé de Priscilla. Ils ont fait un bon recrutement et ils ont pris un bon coach qui est référencé et qui a travaillé pour amener cette équipe qui connaît aussi le football féminin, qui connaît aussi l'adversité du football féminin de l'Afrique du Nord. Donc, avec son expérience, elle est venue pour donner un peu de peps à cette équipe-là, même si c'est sa première participation. Je pense que ça a été préparé, ça a été bien mûri par le président du club, Moïse Katumbi. Et qu'est-ce qui a manqué, messieurs, s'il vous plaît, aux Marocaines de l'ASFA, qui étaient pourtant favorites pour cette finale, Jean-Philippe? On ne dira rien, c'est simplement que les autres étaient meilleurs. Je pense qu'elles étaient chez elles. Elles connaissent ce très haut niveau parce qu'elles participent régulièrement à cette compétition. Je ne pense pas qu'elles aient pris de haut cette formation de TP Mazembe, pas du tout. Sauf que je dirais que les filles du Mazembe ont été plus motivées, elles ont couru beaucoup plus entre guillemets, elles étaient plus présentes dans les duels. Voilà. Et puis, bon, là, José Diaty, je pense que vous avez dit que c'est une grande surprise quand même. Hein. Vous allez me suivre, je l'espère. Mamelody Sundowns. Oui, ça, c'est une surprise. Voilà, ça, éliminé en phase de poule. Oui, éliminé en phase de poule. Là, c'est une surprise. Oui, c'est une surprise, vraiment. Vainqueur de l'édition 2021-2023, ici en Côte d'Ivoire. L'équipe du président Mosepe, qui a vraiment beaucoup de moyens. Et c'est l'équipe phare, en fait. C'est l'équipe qui contrecarre un peu les formations venues de l'Afrique du Nord. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure équipe actuellement de féminine d'Afrique. Et c'était une grosse surprise vraiment d'être sorti vraiment au premier tour, même pas passer le second tour. Ouais, ça, c'est une grosse surprise. C'est la grande déception. Ouais. Aux phases de poule. C'est la grande déception. Oui, Jean-Philippe. Non, pour moi, je me dis qu'un cycle vient de s'achever avec cette formation. Ces filles-là, c'est vrai, elles ne sont pas très âgées, mais elles ont beaucoup gagné ensemble. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas, au niveau de l'état d'esprit, cette forme de monotonie qui touche certaines joueuses qui ont peut-être envie de vivre d'autres expériences? Il y a tout ça qui compte. Et puis derrière, il faut dire que ça pousse fort. Hein. Voilà, les autres filles ont beaucoup travaillé, les clubs se sont mieux structurés, donc ça réduit drastiquement l'écart organisationnel qu'il y avait entre ce qui est fait du côté de cette formation de Mamelody Sundowns et puis les autres clubs africains. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en Europe. À un moment, vous avez l'équipe de l'Olympique lyonnais volley féminin qui remportait chaque année la Ligue des Champions. Aujourd'hui, elles ont face à elles des équipes comme le Barça, Chelsea, le Bayern, même le Real vient de créer une équipe féminine. Donc, d'année en année, si devant vous ne poussez pas, si vous semblez avoir atteint vos limites, mais les autres vont petit à petit réduire, je dirais, ce gap entre vous et eux, et puis finalement, ils vont parvenir à vous battre. Donc, c'est une grosse remise en cause qu'il va falloir faire du côté des Sud-Africaines, pour voir si elles ont la capacité de rebondir, parce que si l'année prochaine,
elles n'arrivent pas à gagner. Si dans 2-3 ans, elles n'arrivent pas plus à remporter la Ligue des Champions, elles comprendront que voilà, c'est un cycle nouveau qui est en train de s'installer où elles vont redevenir, entre guillemets, une équipe favorite, certes, mais pas imbattable. Mais pas imbattable. Oui, coach Kwadjo Georges, un dernier mot sur cette équipe de Mamelodi Sundowns. Oui, c'est une très belle équipe, une très bonne équipe. Elle a gagné beaucoup de compétitions et puis que maintenant, je pense qu'il y a un certain complexe qui s'installe en elle. Donc, elle peut penser ne pas faire d'efforts et puis aller gagner. Mais en sport, il faut toujours se remettre en cause. Il faut toujours chercher des défis, même quand il n'y en a pas, de créer certains défis afin que vous puissiez passer votre cap. Mais donc, pour moi, elles ont été victimes d'elles-mêmes, je pense. Déjà, voyons le bilan de cette 4e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. Le bilan? Oui, le bilan général de cette compétition, il y a eu 16 rencontres qui sont disputées pour 39 buts inscrits, soit une moyenne de 2,44 buts par match. Au classement final, la formation de TP Mazembe a soulevé le trophée. Elle a battu l'équipe de l'Asfar. La 3e place a été l'affaire du FC Mazar et la 4e place est pour l'équipe de Edo Queen. Au niveau des distinctions, la meilleure joueuse se nomme Sana Missoudi, plutôt, excusez-moi, de l'Asfar. La meilleure buteuse est Doual Madani de l'Asfar avec 6 buts. La meilleure gardienne est Abiba Hemad El Taher de FC Massar et l'équipe Fair Play FC Massar. Voilà. Le bilan général de la Ligue des champions féminines, justement, la finale qui a eu lieu ce samedi, que vous avez pu voir sur les antennes de la 3, avec la victoire de TP Mazembe. La question LGT de ce soir, Coupe de la Confédération CAF, l'ASEC part-elle favorite devant Jaraf? C'est tout à l'heure. On marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons à l'actu. Et bien entendu, on ouvre le téléphone. Voilà, c'est le moment. Vous pouvez nous joindre maintenant pour participer à l'émission. On a hâte de vous entendre. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Je reprends, le 27 21 59 93 99. Le numéro de téléphone de la 3, notez-le bien quelque part et ne l'oubliez pas. Tentez, essayez, tentez pour nous joindre. Ou bien vous avez la page Facebook de la 3, vous pouvez toujours continuer de nous écrire. La question LGT de ce soir, amoureux du sport. Coupe de la Confédération CAF, l'ASEC part-elle favorite devant Jaraf? La première journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération débute ce mercredi 27 novembre avec un classique ASEC Mimosa ASC Jaraf au stade Félix Houphouët-Boigny. Les Mimos font-ils figure de favoris de cette opposition? Ce sujet de la rédaction nous donne les premiers éléments d'appréciation. On regarde. L'ASEC Mimosa part-elle favorite devant Jaraf? C'est la question LGT de ce soir. Déjà sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui nous dit « Je pense que oui ». Dans la mesure où l'équipe reçoit et quand on regarde les dernières sorties de l'ASEC en compétition africaine sur les 6 dernières rencontres, c'est 0 défaite enregistrée, certes. L'équipe n'est pas dans sa forme optimale en championnat, mais la Coupe d'Afrique, c'est une autre motivation dont l'ASEC reste et demeure le favori face au Sénégal. Ok, très bien. Alors, messieurs, sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, l'ASEC Mimosa part-elle favorite devant la Jaraf? C'est un non pour tout le monde sur le plateau. D'accord, c'est un non pour coach Kwadjo Georges, un non pour Jean-Philippe et aussi un non pour José Diati. Coach Kwadjo Georges, pourquoi ce non, s'il vous plaît? Non, parce que quand on voit le classement même en Ligue 1, l'ASEC est quand même 5e. Et aussi, ce n'est pas la meilleure équipe de l'ASEC qu'on voit ces derniers temps. Et beaucoup de joueurs ont été vendus, qui sont partis sous d'autres cieux. Et aujourd'hui, voir cette équipe, elle est en reconstruction. Et donc, sur le plan international, ce ne sera pas aussi facile que cela. Donc, pour moi, dire que l'ASEC part favorite à ce match-là, je dis non. D'accord. Je dis non.
parce que le Jaraaf aussi, c'est une grande équipe historique, mythique du Sénégal, qui a toujours aussi défendu les couleurs du Sénégal à merveille. À merveille. D'accord, très bien. C'est bien noté. Donc, la SEC partait favorite devant Jaraaf. N'hésitez pas, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Et nous avons un appelant. Nous avons M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé. Christine. Oui. Begré. Oui, M. Diomandé Mamadou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Tu as rendu un vivant hommage à quoi tu as dit hier, tu as rouge. Non, la figure, ça m'a enjaillé. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Vous n'avez pas pu nous appeler hier, mais vous avez remarqué la robe rouge d'hier. Oui, vraiment, non, la robe était très jolie. J'ai dit, ah, quoi tu as dit. C'était en joie, elle est là. Merci beaucoup. Ouais, merci. Bon, allez. Oui. Bon, Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Un guépard là, c'est quand il est coincé autour des griffes. Oui. Bon, en ce cas, il n'est pas favori au Sénégal. Parce que je connais les mimosas, je connais le guépard, je connais la SEC. Oui. Quand il a dansé là, ça ne va pas faire la surprise. Tiens, là, on va aller sur le côté. En aller et retour. Dès que le championnat ne suit pas, mais je crois qu'en compétition internationale, la SEC est très formidable et ils nous font toujours honneur. Je sais qu'avec le Jaraaf, le Guépard va sortir des griffes et la victoire nous sera revenue et on viendra à Abidjan avec la victoire. Donc, Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Avec le Guépard, il faut jamais faire d'espoir. Oui. Décoller le Guépard. Ça va aller. Bonne mission. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Voilà, Coupe de la Confédération CAF, la SEC part-elle favorite devant Jaraaf. C'est un grand nom pour Jean-Philippe, on l'écoute. Oui, un nom, mais un peu nuancé, hein. Ça il faut le dire clairement. Bon. Oui, et je vais l'expliquer. Concernant cette opposition, je pense que la SEC a beaucoup de capacités de pouvoir battre cette équipe de Jaraaf de Dakar durant cette opposition. Mais je refuse que la SEC ait le statut de favori à cause des conditions actuelles de la SEC Mimosa. La SEC n'a pas eu une très bonne saison l'année dernière. Ouais. La SEC n'a pas terminé dans les 2 premières places du championnat national, lui offrant l'opportunité de repartir en Champions League où elle avait déjà réalisé un très bon parcours. Et donc, au sorti de cette compétition qui était l'édition 2024, 2023-2024 du championnat national, la SEC s'est retrouvée reversée dans cette Coupe CAF où elle avait terminé en demi-finale lors de sa dernière participation. Ouais. Cela ferait automatiquement de la SEC l'équipe favorite même dans cette compétition. Sauf que depuis l'entame du championnat, la SEC a du mal. C'est vrai, ce sont 2 compétitions distinctes, les compétitions domestiques et les compétitions, je dirais, continentales. La SEC s'est généralement sublimée en compétition continentale, mais c'est le premier match. On ne sait pas comment les hommes de Julien Chevalier vont réagir. Est-ce qu'à travers ce qu'ils vont démontrer dans cette compétition, ils enverront un message fort au football ivoirien pour dire que cette année, ils ont priorisé, je dirais, cet objectif en termes de victoire finale. Ouais. Mais quand on regarde aujourd'hui le positionnement de la SEC, je ne pourrais pas les mettre favoris face à une équipe qui est leader de son championnat du côté du Sénégal. Sur un autre aspect, la SEC a toujours très bien comporté face au club sénégalais. Peu importe leur niveau de forme, peu importe leur contenance, ce sont des équipes qui ont du mal à prendre le dessus sur les jaunes et noirs. Et donc, cela pourrait être un atout historique pour cette formation de la SEC Mimosa. Donc, le fait que pour moi, la SEC ne soit pas favorite dans cette opposition est lié tout simplement à son état de santé au niveau donc, du championnat depuis l'entame de la saison. D'accord, très bien. Nous avons un appelant, M. Taï Bernard, qui nous appelle de Trècheville. Bonsoir, M. Taï. Bonsoir. Bonsoir, M. Taï. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok. Voilà. On vous écoute. Coupe de la Confédération CAF, la SEC part-elle favorite devant Jaraaf, M. Taï? Bon, je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr parce que la SEC a fait partie au moins 90% de leurs bons joueurs à l'étranger. Et aujourd'hui, bon, ceux
qu'on voit jouer la tâtonne. Oui. Même dans le petit championnat qu'on fait ici, bon, j'appelle ça petit championnat, nos championnats par rapport aux autres, la fête tâtonne. Donc vraiment, j'ai des inquiétudes, je ne suis vraiment pas trop sûr. D'accord. Vous êtes inquiet? Oui, je suis très inquiet. D'accord, ok. C'est bien noté, Monsieur Taïb Bernard. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Merci de nous suivre chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et de nous appeler pour participer à l'émission au 27 21 59 93 99, comme l'a fait tout à l'heure M. Taï, et aussi M. Diomandé Mamadou qui nous appelait de Sipilou. Coupe de la Confédération CAF, la SEC part-elle favorite devant Jaraf? C'est aussi un nom pour José Diati. Oui, moi je dis un non. Logiquement, la SEC devrait partir favorite, hein, parce que la SEC a l'avantage du terrain, et puis l'historique aussi, la SEC est une grande formation. Mais je dis non parce que je m'appuie sur deux éléments essentiels. D'abord, il y a l'effectif, et puis il y a la forme du moment. Voilà. Du point de vue effectif, l'appelant vient de le dire, la SEC, cette année, a un effectif qui est très moyen. Voilà. Les joueurs sont partis, on a vendu beaucoup plus de joueurs, on a fait moins de recrutement de qualité, ce qui fait que la SEC tâtonne un peu. La preuve, la SEC est 5e au championnat de la Ligue 1 après 10 journées. Voilà. 10 matchs, 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Ça, c'est vraiment moyen. Donc la SEC n'est pas en forme et la SEC n'a pas l'effectif, pour moi, qu'il faut, l'effectif qu'elle mérite pour aller à une compétition de cette envergure, justement pour ce match. Maintenant, tout peut arriver. Contrairement au Jaraf, qui est une équipe emblématique du Sénégal, qui est très en forme. Le Jaraf, leader du championnat. Et puis, toute compétition confondue, le Jaraf a 27 matchs. C'est pour seulement 2 défaites. 2 défaites en 27 matchs. Toute compétition depuis le début de cette année. Et le Jaraf est vraiment leader invaincu en championnat après 5 matchs. Voilà, 3 victoires et 2 nuls. Donc, pour toutes ces conditions que je mets ensemble, pour moi, la SEC n'est pas favorite. Et la SEC vraiment aura vraiment beaucoup de travail à faire pour aller à bout de cette équipe qui évolue. D'ailleurs, l'entraîneur, l'entraîneur de Jaraf a déjà donné, ils sont arrivés lundi. Voilà, ils sont à Abidjan depuis lundi. Malik Daf a déjà donné le ton. Il a déjà donné le ton en disant qu'il venait chercher un résultat, sans complaisance. Il a dit aussi, quand vous parcourez la presse sénégalaise, il a dit qu'il ne venait pas ici pour défendre. Hein. Il va toujours utiliser son système. Il joue en 3-4-3. Voilà. N'oubliez pas aussi qu'actuellement, le Jaraf a le meilleur buteur du championnat qui sera là. Donc, tous ces éléments mis ensemble me font dire que la SEC n'est pas vraiment favorite sur ce match. D'accord. OK, c'est bien noté. Nous avons M. Roger Kwasi. Il nous appelle de Yamsokro. Bonsoir, M. Roger Kwasi. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci et salut tous vos consultants. Voilà, merci. Je suis heureux de participer pour la première fois à l'émission sur la 3. On est bien heureux aussi de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team, monsieur Kwasi, Roger. Okay. On vous écoute donc. Alors, la SEC part-elle favorite? Oui. Oui. Non, la SEC n'est pas favorite compte tenu de ce qu'elle offre comme prestation en championnat. Oui. Ce n'est vraiment pas la grande forme cette année. Ce n'est pas la grande forme. Et ce sera avec beaucoup de surprises que les jeunes noirs pourront battre cette équipe du Jaraf. Bon, c'est notre équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme on le dit, on ne peut pas montrer son village avec la main gauche. Oui. Donc, on va prier pour notre formation. D'accord. Afin qu'elle puisse réussir demain. Sinon, ce sera vraiment difficile. Allez, merci. Et merci à vous. Je propose que la 3 devienne la 4 l'année prochaine, hein, parce qu'on va avoir 4 étoiles là. que la 3 devienne la 4 à cause de nos 4 étoiles. D'accord, j'ai bien compris. Chaque fois qu'on va prendre une canne, on change de numéro. D'accord, bon, on va en parler au directeur. Alors, merci beaucoup, M. Roger Kwasi. Bon, monsieur le directeur de la 3, M. Roger Kwasi demande que l'année prochaine, on va prendre la 4e étoile. Donc, que la 3 devienne la 4 et ainsi de suite. On partira à 5, la 6, la 7, 8, 9, 10. Voilà, coach Georges, vous êtes pour? C'est bizarre. Oui, tant qu'on gagnera, moi je suis pour qu'on avance les numéros, c'est tout.
Très bien. Coupe de la Confédération CAF. La SEC part-elle favorite devant Jaraf? N'oubliez pas le 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3. Justement, je lis un message sur la page Facebook de la 3. Nous avons Soumaro Malik qui nous dit « Bonsoir la team. Oui, la SEC part favori, mais c'est à Chevalier de mettre une équipe en place pour contrarier l'équipe du Jaraf. On a les joueurs de qualité, mais Chevalier n'arrive pas à mettre une équipe en place. » D'accord, très bien. Bon, avant de continuer notre discussion, messieurs, voyons déjà les performances de l'ASEC Mimosa face au club sénégalais dans l'histoire des coupes africaines. Les performances de l'ASEC Mimosa. Coupe africaine, Ligue des champions, ASEC Mimosa face au club sénégalais. La première confrontation des jaunes et noirs a eu lieu en 1974, ou du moins selon ce récapitulatif, en quart de finale avec une rencontre entre l'ASEC Mimosa et l'ASC Jeanne d'Arc. Double victoire de l'ASEC Mimosa à l'aller 2-1 et victoire de l'ASC Jeanne d'Arc 1-0 au match retour. En 1975, au second tour de cette Ligue des champions qui à l'époque s'appelait Coupe d'Afrique des clubs champions, l'ASEC Mimosa a affronté l'ASFAR de Dakar. Il y a eu 1-1 sur les deux rencontres, 1-1 et puis victoire de la SEC 6-5 au tir au but. En 1981, au premier tour, Seb Diourbel contre ASEC Mimosa 2-1 pour les Sénégalais à l'aller, 2-1 pour la SEC au retour, victoire de la SEC au tir au but 3-4. En 1996, au second tour, la SEC a croisé cette formation de l'Est Jaraf. Et il y a eu deux rencontres qui sont soldées par 2 nuls, 1-1 et 0-0. En 2001, au second tour, l'ASEC encore face à Jaraf, 2-0 pour l'ASEC Mimosa ici à Abidjan, 0-2, donc défaite de l'ASEC du côté du Sénégal, victoire de l'ASEC au tir au but 3-2 face à la formation de Jaraf. En 2006, l'ASC Port Autonome contre l'ASEC Mimosa, 1-0 pour les portuaires du Sénégal et victoire 6-0 pour l'ASEC Mimosa au match retour. Et enfin, lors de la saison 2021-2022 au premier tour, face à l'équipe de Tenguet, l'ASEC Mimosa... Enfin, ça continue. Ah ok, l'ASEC Mimosa avait remporté cette double confrontation, 1-0 à Abidjan, 1-0 du côté du Sénégal. Et puis en 87, bon, il y a une inversion, en coupe des vainqueurs de coupe, voilà. L'ASEC Mimosa au premier tour a rencontré l'équipe de l'AS Douane, 2-0 pour les Sénégalais à l'aller, 4-1 pour l'ASEC au retour. En 2000, au premier tour, l'ASC Ndiambour contre l'ASEC Mimosa, 2-0 pour les Sénégalais à l'aller, 3-1 pour l'ASEC au retour. Au bilan, l'ASEC a rencontré les clubs sénégalais à 18 reprises pour 8 victoires pour les jaunes et noirs, 4 nuls et 6 défaites, 25 buts marqués, 16 buts encaissés. Encaissés. Bon, messieurs, est-ce que ces statistiques plaident en faveur de l'ASEC Mimosa? Coach Kouadio Georges? Oui, ces statistiques plaident en faveur de l'ASEC Mimosa, mais il faut dire que la réalité d'aujourd'hui peut ne pas être celle d'hier. Donc, on souhaite bien que notre équipe gagne et qu'on soit la bête noire de ces équipes sénégalaises. Voilà. Oui, José Diati. Oui, ce sont des statistiques qui plaident largement en faveur de la SEC, mais il faut dire qu'entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Le statut du Sénégal aujourd'hui est différent de celui de la Côte d'Ivoire. Le statut du Sénégal a progressé au niveau de la formation, au niveau de l'organisation du football, comparativement à la Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez des équipes comme Diamba, vous voyez des équipes comme Génération Foot, vous voyez des équipes comme Djaraf qui ont de beaux viviers. Et donc, pour rejoindre le coach Kouadio Georges, ce n'est pas évident que les réalités d'hier soient celles d'aujourd'hui. D'accord, bon, on va écouter Jean-Philippe sur la question, mais aussi il y a un internaute tout à l'heure qui parlait justement du coach de la SEC, Julien Chevalier. Il aimerait qu'il puisse réussir à mettre une bonne équipe en place. Est-ce que vous pensez que Julien Chevalier pourrait trouver les solutions pour arriver à bout de cette équipe? Il est obligé de trouver les solutions parce que lui-même est sur la sellette au niveau des supporters de la SEC Mimosa. Je pense qu'il bénéficie toujours de la confiance de son président. C'est le plus important, Maître Jaunien, mais il le sait aujourd'hui, il y a une sorte de désamour qui est en train de s'installer entre lui et les supporters de la SEC Mimosa qui ne sont pas très friands des derniers résultats du club jaune et noir. On connaissait Julien Chevalier de par habitude, je dirais, qu'il allait forcément faire une sortie pour pouvoir s'exprimer au vu des résultats actuels des jaunes et noirs. Mais cette fois-ci, il se mure dans un silence total. Peut-être qu'il attend
que l'équipe puisse enchaîner en termes de victoire pour pouvoir donner des explications quant à cette mauvaise passe. Cette Coupe de la Confédération nous donne l'opportunité déjà de rectifier le tir et d'essayer de prendre le maximum de confiance afin de répercuter ça au niveau du championnat local. Maintenant, sur la question précédente concernant les niveaux des championnats, c'est vrai, j'ai entendu ça et là, le grand frère Diati parler de la formation sénégalaise par rapport à la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'au Sénégal, la formation soit meilleure à nous. C'est vrai qu'ils ont 3-4 bons centres de formation, mais en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a bien plus. Et puis, on regarde les statistiques, on voit les joueurs qui arrivent à s'en sortir dans les top clubs aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a toujours rien envie au Sénégal. On est les pionniers en matière de formation et le Sénégal a certes, grâce à de bons partenariats, fait sortir de bons joueurs, mais ce partenariat-là, dans sa globalité, pour moi, dessert un peu le club sénégalais parce qu'on a vu des pépites sénégalaises à la Coupe d'Afrique des Nations qui, à mon sens, auraient dû et pu évoluer pendant un certain moment dans le championnat sénégalais et se trouver dans des top clubs, mais à cause de ces partenariats, se retrouvent dans les clubs de Ligue 2. Voilà, donc il faut qu'eux-mêmes puissent revoir ça en interne. En Côte d'Ivoire, on a cette liberté-là qui permet à la SEC Moza de positionner des joueurs dans des top clubs. On a vu Oza positionner Ousmane Diomandé directement au Portugal dans un top club. Donc, on a cette liberté chez nous là qui nous permet de faire progresser rapidement nos joueurs à l'international. Et puis, au niveau des clubs, malgré cette embellie des centres de formation, pour l'instant, le Sénégal n'a pas réussi au niveau des clubs à remporter une compétition continentale. Ça veut dire qu'on ne sent pas l'impact de cette embellie en termes de formation sur le football local. D'accord. En tout cas, Julien Chevalier s'est exprimé en vidéo conférence de presse. Donc, on l'écoute. On sait que c'est le début de cette aventure parce qu'en effet, j'en parlais aux joueurs, les tours préliminaires, c'est pas jouer la Coupe d'Afrique, c'est essayer de se qualifier pour la Coupe d'Afrique. C'est une fois qu'on est dans la phase de groupe que les vraies choses sérieuses arrivent, commencent, et puis là on est à cette première rencontre, je dirais presque tant attendue parce qu'elle devait se dérouler au départ fin octobre et puis on se retrouve fin novembre, il y a eu des décalages de calendrier. Donc voilà, on va pouvoir commencer cette phase avec, comme toutes les équipes, beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir. Maintenant, il faudra après mettre les choses sur le terrain en œuvre pour que ce soit une très belle aventure. Non, c'est une équipe qui aborde cette compétition, je le disais tout à l'heure, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de motivation, parce qu'on sait que c'est des contextes qui sont différents et qui peuvent justement s'entremêler les uns les autres et bien démarrer cette compétition peut redonner beaucoup de confiance pour plein de choses parce que c'est probablement ce qui nous manque le plus depuis le début de saison. On a besoin d'un petit peu plus de confiance en nous peut-être pour que les choses basculent du bon côté et il suffit de pas grand-chose. J'ai essayé de rassurer les joueurs, enfin pas de les rassurer mais d'être très réaliste avec eux ces derniers jours pour les convaincre, leur montrer par l'image, par les statistiques que ce qu'ils font est loin d'être à jeter, mais qu'il ne nous manque pas grand-chose et qu'il faut justement être capable de rester fort dans ces moments-là pour arriver à ce que les choses, sur un moment donné, vont se mettre à tourner dans le bon sens et vont être plus positifs. Et ça peut être l'occasion, cette rencontre en tout cas, nous donne l'espoir que ce soit cette opportunité de nous refaire basculer dans du positif sur une compétition élevée et ce qui après aidera probablement pour la suite de toutes les compétitions. Donc on se doit de rester ambitieux et de rester très motivé et très concentré pour essayer de continuer à faire du mieux possible. Voilà, le coach Julien Chevalier qui s'est donc exprimé en conférence de presse. Oui, José Diati. Oui, je voulais parler de Julien Chevalier. Je pense qu'à son niveau, est-ce que ce n'est pas de l'agacement? Parce qu'au niveau au niveau du recrutement de la SEC, il n'est pas maître au niveau du recrutement. Il n'est pas maître au niveau du recrutement. Et souvent même, il est confronté à des difficultés. Il n'est pas maître, c'est-à-dire on lui impose des C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui décide des recrutements. D'accord. Ce n'est pas lui qui décide des recrutements. Il n'a pas carte blanche pour les recrutements. Okay. Voilà. C'est-à-dire, il y a deux modes de fonctionnement dans un club. Soit vous avez un directeur sportif qui s'occupe du recrutement en accord avec le sélectionneur, avec l'entraîneur, soit l'entraîneur a carte blanche et il fait ses recrutements comme il veut. La SEC a un système hybride où Julien Chevalier, justement, il est devenu depuis l'année dernière une sorte de directeur sportif, une sorte de sélectionneur. Il y a une cellule de recrutement. Voilà. Donc, ce qui fait que, renseignement, puis souvent même des joueurs lui sont imposés.
Voilà. Donc, à la limite, je vois un peu de l'agacement en ce coach. Et quand bien même il essaye, quand on lui envoie des joueurs, il essaie de monter une équipe compétitive. Un an après, à la fin de la saison, on les dépouille de certains éléments qu'on envoie en Tanzanie, qu'on envoie ici et là. Il est obligé de tout reconstruire. Donc, c'est un réel problème pour ce coach. Il n'en parle pas peut-être, mais c'est un réel problème. C'est un réel problème pour lui, d'accord. Okay. Oui, coach Georges, pour terminer avec le coach Julien Chevalier. Oui. Je pense qu'il faut saluer le travail de ce coach-là parce que quand il a de bons joueurs, on a vu le résultat qu'il arrive à faire. Et sauf que cette équipe de la SEC a changé de vision. Des joueurs, il y a des joueurs qui sont bien formés, on sent une équipe qui va progresser et puis cette équipe, on la vide. Les joueurs sont vendus. Après, il est obligé de recommencer. Mais quand vous avez une équipe comme la SEC, c'est une grande équipe. La SEC, c'est une grande équipe en Côte d'Ivoire. Si vous devez changer chaque fois les formations comme ça va être difficile à un entraîneur de pouvoir réussir sa mission. Donc, pour moi, si les supporters ne sont pas contents, c'est leur droit le plus absolu, mais qu'ils voient aussi, qu'ils lisent l'atmosphère, qu'ils lisent ce qui se passe à la SEC et pourquoi M. Chevalier ne réussit pas. D'accord, ok. En face, nous avons l'entraîneur de la Jaraaf, le Sénégalais Malik Daf, qui était en conférence de presse d'avant-match cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voici un extrait de ses propos. Malik Daf, entraîneur Jaraaf. La SEC sera la grande favorite de ce match. Peut-être que l'équipe marche moins bien en championnat, mais la Coupe d'Afrique est une autre réalité. La SEC est une grosse machine. Un grand club africain que je respecte beaucoup. Je connais bien l'histoire de la SEC. On s'attend à un match très difficile, mais nous sommes prêts à faire face. On va opposer une farouche résistance pour essayer de gagner. Voilà donc les propos de Malik Daf. Oui, José Diati. Oui, un bon coach expérimenté. Déjà, il a planté le décor. Il met la pression sur la SEC. Déjà, il s'est dit que lui n'est pas favori. Voilà. Il met la pression sur la SEC et il donne en même temps ses ambitions. Il vient pour gagner. Et je pense qu'il a des éléments très essentiels dans cette équipe qui peuvent créer des problèmes à la SEC. Mais comme la SEC peut rebondir sur un souci d'orgueil, sur ses installations, je pense que ça sera un match vraiment très palpitant à suivre. D'accord. Coupe de la Confédération CAF, la SEC part-elle favorite devant Jaraaf? La question LGT a été posée au public sportif ivoirien et on l'écoute. Bon, la SEC va passer parce que la SEC maîtrise bien son stade. Et comment on appelle, le public ivoirien sera avec eux. Donc, bien sûr, je suis sûr que la SEC va passer. Non, la SEC ne pas favori parce que la SEC, quand tu regardes les dernières prestations, ce n'est pas trop ça. Mais si la SEC veut gagner vraiment ce match, il faudrait qu'ils redoublent d'efforts parce qu'ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs d'expérience. Un gars comme Kwame Christian, qui a fait de beaux jours de TP Mazembe avec l'attaquant Dago, Diarasuba aussi au milieu du terrain. Je pense bien que s'il fournit un peu d'effort, ils peuvent gagner cette équipe sénégalaise. Pour moi, la SEC n'est pas favorite dans la mesure où la SEC joue sur elle. Et c'est vrai, les performances actuelles de la SEC laissent à désirer. Mais je pense que s'il faut un effort avec le public, avec les supporters, je pense que ça peut passer. En principe, la SEC n'est pas favorite parce que la SEC joue à domicile. Ils ont leur 12e homme avec eux, le public. Donc la SEC n'est pas favorite parce qu'avec les encouragements du public, la SEC devait quand même prendre leurs points, en tout cas pour ce match. Voilà, c'était donc l'avis du public sportif ivoirien. Et puis en Ligue des Champions, le représentant ivoirien aussi, le Stade d'Abidjan s'est incliné face aux champions en titre à la Ligue ce soir au Stade international du Caire. Jean-Philippe. Oui, ce fut une très belle rencontre. C'est vrai que la première mi-temps était cauchemardesque pour le représentant ivoirien qui a concédé rapidement 3 buts à son adversaire au Stade national du Caire. En moins de 30 minutes. Oui, en moins de 30 minutes. Il a fallu un sursaut d'orgueil qui a permis au Stade de repartir à la mi-temps avec une réduction à la marque. Et puis en seconde période, il y a eu, je dirais, du bon du côté des Yéyés. C'est vrai que rapidement, dès la 50e minute, il y a eu ce 4e but qui a été inscrit sur une magnifique reprise de volée, un ciseau retourné d'un attaquant égyptien. Et puis par la suite, le Stade d'Abidjan, dans un sursaut d'orgueil, a pu relever la tête et Assalé Roger Claver a réduit la marque à 4-2.
Dans cette rencontre, le stade s'est créé pas mal d'opportunités, surtout en fin de match. Le stade a touché l'équerre du gardien de cette formation égyptienne. Le stade a beaucoup inquiété cette formation de National Al-Ahly. Pour un retour, c'est vrai que le score n'est pas très flatteur pour les yéyés, mais quand même, il n'est pas également humiliant. 4-2 face au National Al-Ahly, on a vu de très belles choses. Et comme l'a si bien dit l'un des commentateurs de cette rencontre sur les médias que j'ai suivi, le stade a montré sa capacité à pouvoir marquer des buts en Champions League, et c'est déjà une très bonne chose. Et on verra ce que cela va donner pour la suite des événements. Et est-ce qu'on peut garder espoir pour la suite de la compétition, pour les yéyés? Oui, c'est évident parce que le favori du groupe, c'est bien évidemment cette formation de National Al-Ahly du Caire. Et donc, rencontrer cette équipe-là d'emblée, ça vous permet de voir à peu près à quel niveau vous vous situez dans cette compétition. Donc, pour les autres rencontres, je ne serais pas surpris de voir les Bleus-Rouges réaliser de très belles choses. Voilà, donc l'actu de ce soir, c'est terminé. Coupe de la Confédération CAF, la SEC part-elle favori devant Jaraf? Bonne chance à la SEC, justement. Le match qui aura lieu ce mercredi 26 novembre en direct sur la 3. Nous passons à présent à Saga des pros. On y va. C'est un très très bon joueur. Moi, je l'ai connu au stade d'Abidjan ici. C'est un garçon c'est un renard de surface qui, quand il a les occasions, il les met au fond et il en rate rarement. Donc, après son but ici en équipe nationale qui lui a ouvert vraiment les vannes, il arrive en club et puis il en marque encore. C'est un capital confiance énorme. Donc, félicitations à lui, bonne continuation. Et puis voilà, qu'il revienne encore peut-être à la prochaine sélection et nous planter des buts ici. Voilà, je sais qu'il est encore trop tôt pour en parler, hein, Jean-Philippe, mais est-ce que vous pensez qu'il pourra maintenir le rythme jusqu'à la fin de la saison? Il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire. De toute façon, ils évoluent dans des clubs qui n'ont pas beaucoup de compétitions à jouer. Voilà, ils ne vont pas jouer la Champions League, ils ne vont pas jouer l'Europa League, ils vont jouer peut-être les compétitions domestiques. Et puis, ce ne sont pas des clubs qui sont appelés à aller chercher des victoires finales en Charity Shield, en Community Shield et toutes les compétitions que peut compter plutôt le football anglais. Ils vont se concentrer sur la Championship, la montée au niveau supérieur. Et puis, déjà qu'ils maîtrisent leur environnement respectif, c'est à eux de pouvoir continuer à performer et en fin de saison avoir un nombre de buts suffisant qui va attirer l'attention des grands clubs. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Bayo Vakoun et Lat sont des garçons qui ont connu le haut niveau, c'est-à-dire c'était championnat de première division. Ils sont retrouvés en Championship à un moment où ils étaient moins performants, pour diverses raisons. Aujourd'hui, ils sont en train de retrouver leur état de grâce. C'est sûr que ces clubs qui les ont déjà connus au niveau de l'élite vont essayer de revenir. Et ce serait tout bénéfice pour la Côte d'Ivoire si ces garçons-là accrochent le bon club avant la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en décembre de l'année prochaine. Jean-Philippe, est-ce qu'ils mettent la pression sur Sébastien Haller? Non, je ne le pense pas. Aujourd'hui, abondance de biens ne nuit pas. On est là, on sait que Sébastien Haller est le pilier de cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, Haller est le seul qui donne, je dirais, avec ses caractéristiques, qui donne certaines dispositions à l'entraîneur. Bayo Vakoun, Lat, ce ne sont pas les mêmes caractéristiques que Sébastien Haller, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement. Donc, pour moi, ce sont des garçons qui apportent de la variété pour permettre à l'entraîneur de pouvoir avoir d'autres profils, profils de jeu pour pouvoir travailler autrement. Sébastien Haller, il reprend petit à petit. Il a joué 24 minutes face au Real Madrid. Je l'ai trouvé très intéressant. On est en train de retrouver le Sébastien Haller qu'on a connu de par le passé, de l'Ajax et autres. Il joue dans un championnat très technique. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est de pouvoir enfin débloquer son compteur but. C'est tout ce qui lui manque. Sinon, dans la gestuelle, on sent un garçon qui est très impliqué. Et puis, bon, normalement, si tout se passe bien d'un point de vue physique, il devrait être présent en mars pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et je pense que ça va être un nouveau chapitre pour lui au niveau de l'équipe nationale pour aboutir, pourquoi pas, à la 4e étoile tant recherchée. On espère et on croise les doigts. La même question pour coach Kwadjo Georges. Oui. Non, moi je pense que quelle que soit la pression, quand même Sébastien Haller, s'il réussit à retrouver ses marques, à pouvoir marquer des buts, il a un gabarit, il a une technique, il a une aisance telle que vraiment il fait la différence. Et pour moi, s'il est vraiment
bien installé, il a sa confiance, il peut nous apporter grand-chose. Les deux autres sont un peu en dessous de lui. En dessous de lui, d'accord. C'est l'avis de coach Kwadjo Georges. Oui. Oui, je disais que Barry c'est mon chouchou, mais la pression encore n'est pas assez forte pour inquiéter Alain. Ah, d'accord. Ok, Elle n'est pas encore assez forte. C'est bien noté. Alain, vraiment, aujourd'hui, dans le dispositif des éléphants, c'est un peu comme le Didier Drogba. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il a sa place. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore quelqu'un qui peut le bousculer encore, pour l'instant. Pour l'instant, voilà. C'est bien noté. Et puis, on a Ouma Diakité. Oui, Ouma Diakité, bon, on le connaît, comment on appelle? Le Wourourou, ne me demandez pas à moi. Oui, parce que vous aussi, vous avez des difficultés à prononcer. Des difficultés à prononcer. Ouais, le Wourourou, voilà. On va grandir. On va grandir, oui. Non, sauf que quand il a un club, par rapport à ce qu'il démontre ces derniers temps en équipe nationale, on sent qu'il y a beaucoup plus de discipline dans le club. Et c'est ce qu'on lui demande en équipe nationale. C'est aussi simple que ça. C'est un garçon qui a fait quand même le centre de formation de la Mozart, qui était un centre d'excellence. Vous ne pouvez pas venir en équipe nationale et puis souvent, sur certaines phases de jeu, penser que vous êtes en train de jouer au quartier avec vos camarades. C'est ce qui est reproché à Ouma Diakité. Une fois, deux fois, trois fois, ça passe. Mais quand la rencontre est tendue, quand on a besoin d'avoir un garçon capable de réaliser ce qu'il a réalisé sa première sortie avec les éléphants face au Maroc, c'est-à-dire les différences criades, il faut qu'il le fasse. Mais pourquoi il a gardé le silence de Wourourou en équipe nationale? Parce qu'il y a des simagrées dont il peut s'en passer. En club, il ne le fera jamais, il ne tentera jamais ça avec son entraîneur. Donc voilà, moi j'estime que le même niveau d'implication, c'est-à-dire sur le plan professionnel que vous avez en club, vous devez avoir la capacité de reproduire ce même niveau-là ici, peu importe l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça, parce que le pays va crier votre nom, qu'automatiquement, bon, vous allez rentrer dans la facilité. Donc c'est un garçon, comme vous l'avez si bien dit, qui montre sa progression en club, il faut que cette progression-là serve aussi en équipe nationale. D'accord. Coach Kwadjo Georges, oui. Non, mais je pense que le Wourourou, c'est un très très bon joueur et il arrive. Et je pense que le message qu'il apporte, c'est un message qu'il doit apporter à Faye pour lui demander de lui parler, qu'il change un tout petit peu. Sinon, le Wourourou, il peut toujours nous apporter, il est prêt c'est un joueur extrêmement bon pour nous parce qu'il crée des situations qu'aucun défenseur ne peut croire qu'il va le faire. Et il est plein d'enthousiasme. D'accord. Je l'aime bien, ce garçon, il faut l'aider. Il va grandir. Ok, c'est bien noté, coach Kwadjo Georges. En tout cas, vous prononcez bien le Wourourou. Ah, d'accord. Ah, je l'aime bien. D'accord. José Diati, il faut qu'on s'entraîne avec coach Kwadjo Georges. Parce que franchement, nous, notre Wourourou, là, n'arrive pas à bien rouler la langue. C'est bizarre, voilà. Voilà, c'était donc Saga des pros avec des nouvelles de nos pachydermes à l'international. Et c'est terminé pour la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, José Diati. Merci, Marie-Christine. Merci, Jean-Philippe. Merci, coach Kwadjo Georges. Élégante. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes un amour. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. N'oubliez pas, on se retrouve demain, toujours à 20h30 en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et faites toujours du sport.